Hey, bonjour tout le monde! Aujourd'hui, j'aborde la récupération des graines de tomates et de concombres. Alors, c'est parti! Donc, je vais commencer en vous parlant de la récupération des graines de concombres. En fait, de cornichons, parce que c'est un cornichon aujourd'hui dont je vais récupérer les graines. Mais c'est exactement la même chose si jamais vous faites le concombre. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé grossir mon cornichon. Et une fois que la façon de savoir si notre cornichon, notre concombre est prêt à ce moment-là pour récupérer les graines, si les graines vont être suffisamment grosses, eh bien, c'est de laisser le concombre changer de couleur. Donc, vous avez deux façons de faire. Premièrement, c'est sûr que d'une façon ou d'une autre, il faut le laisser grossir sur le plant. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Et sur le plant, il va changer de couleur également quand il va être très mûr. Donc, il va devenir plus jaune à ce moment-là. Donc, il pourrait même être plus jaune que ça. Là, moi, je l'ai récupéré. Il n'était pas totalement jaune, mais ça va bien fonctionner quand même. Mais on va dire de le laisser devenir jaune sur le plant. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est qu'une fois qu'il est bien gros, qu'il commence à jaunir, vous pouvez venir le récupérer du plant et vous pouvez le laisser continuer à ce moment-là à maturer dans un endroit, par exemple, tempéré, autour de 20 degrés. Dans la maison, habituellement, ça va bien. Donc, pas au plein soleil nécessairement. Alors, il va continuer à ce moment-là à jaunir et il va être prêt pour venir chercher les graines. Donc, si votre plant il est tout petit, pas votre plant, excusez-moi, si votre concombre est tout petit, tout vert encore, à ce moment-là, vos graines ne seront pas suffisamment grosses, assez matures pour reproduire des concombres l'année suivante. Donc, une fois qu'on a notre concombre comme ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir le couper en deux. Donc, bien entendu, besoin d'une planche pour découper, d'un couteau, et on va le couper en deux. Une fois coupé comme ça, on va bien voir les graines à l'intérieur et vous allez voir qu'il y a de la gélatine aussi à l'intérieur. Donc, plus votre concombre va être mûr, plus il va être gélatineux. Donc, c'est quoi cette gélatine-là? En fait, c'est un antigerminatif. Ça permet vraiment de protéger la graine à l'intérieur. La nature, elle est bien faite, elle veut protéger ses graines. Donc, une fois qu'on va avoir comme ça notre concombre, ce qu'on va faire, hop, il y en a une qui est tombée ici. On va se prendre un petit pot. Moi, j'aime bien les petits pots de vitre parce que j'aime bien voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, et je vais prendre une cuillère pour venir enlever les graines. Donc, je vais tout simplement laisser tomber mes graines à l'intérieur de mon pot. Donc, on gratte. On fait tomber la gélatine également. Donc, on n'essaie pas, ça ne vaut pas la peine d'essayer de faire tomber juste les graines et de laisser la gélatine à l'intérieur. On fait tout tomber, comme ça. Là, il y en a qui tombent à côté. On va les remettre à l'intérieur. Et je procède de la même façon avec le deuxième. Alors voilà, on a récupéré nos graines de concombre. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est rajouter un petit peu d'eau à l'intérieur. Maintenant que c'est fait, on va juste laisser le tout fermenter à température ambiante, autour de 20 degrés. On ne va pas le mettre en pleine exposition au soleil. Donc, moi, sur mon comptoir de cuisine, habituellement, ça fonctionne bien. Alors, une fois que ça va être fermenté, eh bien, on va pouvoir venir récupérer nos graines. Avant de poursuivre avec la récupération des graines de tomates, c'est important de vous dire que le concombre, qui fait partie de la famille des curcubitacées, en fait, il peut y avoir pollinisation croisée. Si vous ne voulez pas cette pollinisation croisée-là, c'est-à-dire d'avoir une variété de concombre, par exemple, qui s'est hybridée avec une autre variété de concombre, il faut mettre les plants à au moins 1 km les uns des autres, à moins qu'il y ait une barrière entre les deux. Donc, un buisson, par exemple, puis là, ça va devenir 500 mètres, mais quand même, si vous avez un petit potager, c'est assez difficile de reproduire vos graines et de vous assurer qu'il n'y ait pas hybridation. Une des façons que vous pouvez faire, bien entendu, c'est de cultiver une seule variété. Donc, plusieurs plants, mais d'une seule variété. Et à ce moment-là, vous pouvez reproduire les graines ou sinon de mettre un filet à la surface de vos différentes variétés. Donc, vous avez une variété, vous avez un filet, une autre variété, vous mettez un filet par-dessus. À ce moment-là, c'est sûr que les pollinisateurs ne vont pas être capables d'aller sous le filet. Donc, vous allez soit avoir à les polliniser à la main, finalement, ou à mettre des ruches dans chacun des filets
donc d'avoir des pollinisateurs dans chacun de vos filets, de le faire à la main ou de cette façon-là, mais c'est vraiment pas l'idéal. Donc, c'est assez difficile à ce moment-là de vous assurer que vous allez avoir une bonne variété l'année suivante si vos graines se sont hybridées, parce que les cucurbitacées ont une fleur mâle et une fleur femelle. Il faut que le pollen de la fleur mâle aille dans la fleur femelle pour pouvoir avoir un concombre. Donc, ça prend un pollinisateur qui va passer d'une fleur à l'autre ou que vous le fassiez de façon manuelle. Donc, c'est assez facile pour par exemple, on va prendre l'abeille, d'aller dans une variété de concombre, dans l'autre variété de concombre, puis faire le tour comme ça de chacun de vos plants et à ce moment-là, avoir l'hybridation croisée. Et là, si vous reproduisez vos graines, que vos graines vont être hybrides, ça va faire en sorte que vous n'êtes pas certain exactement de la variété que vous allez avoir l'année suivante, de la forme que vous allez avoir, du look que vous allez avoir, du goût que vous allez avoir. Donc, il ne sera pas nécessairement... Vous voulez reproduire un concombre parce que votre plant vous a donné des super bons concombres, vous voulez retrouver ça l'année suivante, bien, c'est peut-être pas ce qui va arriver. Donc, dans mon cas, cette variété de cornichons-là, j'avais aussi des concombres à proximité, donc il est possiblement hybridé, des grosses chances qu'il soit hybridé. Donc, je ne vais pas mettre plein de plants comme ça en ne sachant pas ce qui va arriver l'année prochaine, mais je voulais principalement vous montrer comment faire les graines. Si je voulais vraiment reproduire cette variété-là, il faudrait que je trouve une solution. Donc, maintenant que je vous ai dit tout ça, on va passer à la tomate. La tomate est beaucoup plus facile à reproduire en fait à l'identique parce que même si on a plusieurs plants, la fleur de la tomate a l'organe mâle et l'organe femelle en son sein, donc à l'intérieur. Et habituellement, tout se fait à l'intérieur. Donc, le pistil, c'est rare qu'il va vraiment sortir puis qu'il va pouvoir être pollinisé d'une fleur à l'autre. C'est pas impossible. Donc, c'est pas impossible qu'une variété, par exemple, qu'il y ait un pollinisateur qui va transmettre à ce moment-là le pollen d'une variété à l'autre, mais c'est plus rare compte tenu du fait qu'elle est autogame. Donc, elle a tout ce qu'il faut en sa propre fleur pour pouvoir être pollinisée. La seule chose qu'elle a besoin, c'est que le pollen mâle qui est dans la fleur tombe sur l'organe féminin, l'organe femelle en fait. Donc, pour ce faire, bon, il y a les bourdons. Les bourdons sont les meilleurs pour ça parce qu'ils vibrent. Donc, c'est leur vibration qui fait tomber à ce moment-là le pollen sur l'organe femelle. Mais vous pouvez le faire aussi en brassant vos plants. Je vous l'ai déjà montré dans d'autres vidéos. Donc, en imitant un peu le vent, ça va permettre en fait de pouvoir polliniser vos tomates. C'est pourquoi des tomates, ça se fait bien en serre parce qu'on peut nous-mêmes jouer au vent. On peut laisser passer le vent ou en venir brasser à tous les jours nos plants pour venir à ce moment-là les fertiliser. Donc là, moi, j'ai choisi une tomate, c'est une tomate Amana, donc qui avait un bon calibre, une belle couleur. Là, c'est sûr qu'elle est rendue molle, elle est rendue très mûre. C'est pour ça qu'elle a peut-être une moins belle apparence, mais elle était très belle quand je l'ai récupérée. Et là, je vais venir chercher les graines pour pouvoir la reproduire l'année prochaine. Donc, ce que je vais faire l'année prochaine ou les autres années, c'est bon, 5 à 10 ans des graines de tomates. Donc, habituellement, ça se conserve assez longtemps. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste venir ouvrir ma tomate, la couper en deux. Et la tomate, c'est un petit peu comme le concombre, c'est-à-dire qu'il y a une gélatine à l'intérieur qui permet à ce moment-là c'est un antigerminatif, donc de protéger les graines, d'empêcher de la germination. Donc, il va falloir enlever également cette gélatine-là pour pouvoir s'assurer qu'il y ait germination l'année prochaine. Donc, là, j'ai pris une sorte de tomate qui n'a pas beaucoup de graines, donc c'est sûr que ce ne sera pas la folie au niveau des graines, mais il y en a quelques-unes quand même. Alors, je vais venir juste les chercher. Avec une cuillère, même chose, je viens creuser dans ma tomate, faire tomber la gélatine. Il n'y a vraiment pas beaucoup de graines. C'est pas parce qu'une tomate n'a pas beaucoup de graines qu'elle n'est pas biologique, qu'elle n'est pas reproductible. En fait, ça dépend vraiment de la variété. Il y a des variétés qui ont plus de graines que d'autres. Là, moi, j'ai choisi une variété qui a moins de graines pour vous le montrer. Peut-être pas l'idéal, mais bon, il va en avoir quand même quelques-unes. Donc, non, voilà. Donc, une fois qu'on a procédé à la récupération des graines, là, c'est sûr que moi, elle était très mûre. Là, elle va être moins bonne au goût, à moins que je la mette dans une sauce. Mais vous pourriez récupérer vos graines parce que vous n'êtes pas obligé d'attendre qu'elles soient aussi mûres. Oui, il faut qu'elles soient mûres, mais peut-être pas aussi mûres que celle-ci. Et puis, vous allez pouvoir à ce moment-là consommer votre tomate sans problème. Donc, j'ai quelques graines à l'intérieur. Si je vois des gros morceaux que je peux déjà venir enlever, qu'il n'y a pas de graines, je peux le faire. Voilà. Alors, il y a différentes façons de faire. On peut faire exactement pareil comme pour le concombre, c'est-à-dire de mettre de l'eau, d'attendre que ça crée, par exemple, une moisissure à la surface,
puis qu'on vienne à ce moment-là enlever la croûte à la surface et récupérer les graines. Donc là, on va être sûr à ce moment-là que la gélatine, elle n'aura plus son effet, qu'on va pouvoir enlever la gélatine. C'est une façon de faire, sauf que moi, je l'ai déjà testé de cette façon-là et de l'autre façon dont je vais vous montrer, puis honnêtement, le résultat était similaire et je chauffe du temps de ma façon. Alors, c'est ce que je vous montre aujourd'hui. Donc, ce que je fais, c'est que je viens juste chercher une petite passoire comme ça ici et je viens vider mon contenu à l'intérieur. Et je vais aller laver mes graines sous l'eau. Alors, on est à mon lavabo à l'extérieur. Donc, je vais venir mettre de l'eau comme ça dans le fond. Et idéalement, on va aussi frotter dans le fond avec nos mains. On va venir frotter pour enlever la gélatine. Donc, on ne se gêne pas pour frotter dans le fond. Ici, on voit des gros bouts de gélatine. On peut les enlever comme ça ici. Et là, vous voyez, comme je vous disais, j'ai pris une variété de tomates qui n'a pas beaucoup de graines, mais on pourrait avoir des variétés qui ont beaucoup plus de graines que ça. Frotte, on essaie d'enlever le plus de gélatine possible. Et voilà. Donc, une fois qu'on a bien rincé nos graines, on a bien frotté pour enlever la gélatine, on va utiliser un essuie-tout ou sopalin, comme disent les Européens. Et on va venir juste mettre nos graines sur notre essuie-tout et on va juste frotter un petit peu comme ça pour les distancer, pour pas qu'ils soient tout collés les uns sur les autres. Et on va venir les laisser sécher. Encore là, pas plein soleil. On va juste les mettre température ambiante. Moi, je les mets, comme vous savez, sur mon comptoir de cuisine. Et je vais les laisser sécher quelques jours, environ une semaine. Une fois que ça va être bien sec, tout ça, ce que je vais faire, c'est que je vais venir les mettre dans des enveloppes de papier. Et puis, je vais venir écrire sur le dessus ma variété, la date également, l'année en fait que j'ai récupéré mes graines pour m'assurer, parce que c'est bon de 5 à 10 ans, donc m'assurer que je vais respecter mes dates, que je vais savoir exactement combien de temps qu'il me reste à mes graines. Par la suite, je vais venir les mettre dans un sac comme ça, hermétique. Et moi, je mets mes graines dans mon tiroir à légumes, dans mon frigo, pour les conserver. Moi, je trouve que ça fonctionne très bien de cette façon-là. Mais vous pourriez également les mettre dans une petite boîte, par exemple, dans votre sol au frais, à l'abri de la lumière. Donc, ça va être la meilleure façon de conserver vos graines le plus longtemps possible. Une fois que ça va être sec et que je vais faire ça, soit que je vais juste gratter pour enlever les graines qui sont secs là, sur le papier d'essuie-tout. Ou sinon, s'ils sont collés dessus, vous pouvez même le laisser directement sur le papier d'essuie-tout. Plier votre papier essuie-tout, mettre votre papier dans votre enveloppe parce que vous allez juste avoir à les décoller une fois que vous allez les utiliser. Puis s'ils sont vraiment collés puis que vous les mettez avec un petit bout d'essuie-tout dessus, ça va germer pareil. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc, merci d'avoir visionné cette vidéo sur la récupération des graines de concombre et de tomates. Dans la prochaine vidéo, je vais parler de la récupération des graines de piment poivron ainsi que des graines de courgettes. Alors, on se dit à la prochaine. Au revoir. Prenez soin de vous.